Ah, jeudi, fin de l'émission, c'est la fin de la semaine, on ne change pas une tradition. Nicolas Cloutier, Maxime Trouman en studio, on parle de hockey, il y a plein de dossiers. Le Canadien affronte les Sénateurs d'Ottawa ce samedi. Puis là, il y avait dans les derniers... Ben bonjour les gars. Oui. Je sais vivre. Faut que Mais donc, le match de samedi, il y avait un petit mystère. Qui va être devant le filet? Je sais, Nicolas, on s'était parlé plus tôt cette semaine. On se demandait, est-ce que aussi longtemps que Dobèche gagne, ben, il reste devant le filet? Montembeault va être devant le filet. Qu'est-ce que tu penses de cette décision-là de Martin Saint-Louis? La bonne décision. La seule décision qui était possible, selon moi. En fait, si tu me posais la question, moi, Montembeault, je l'aurais envoyé contre le Kraken. Ben oui, ben c'est ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, apparemment, là, on n'a plus besoin de Montembeault. Apparemment, là, le jeune gardien, il est hot. Là, fait que... Tu sais, on a notre gardien numéro 1. Tout ce qui est arrivé avec Montembeault la saison dernière, on efface ça, on met ça dans une poubelle. On n'en a plus besoin de Montembeault. C'est comme ça que ça fonctionne. OK, bon, ben Maxime, puisque Nicolas ne rappelle pas, Dobèche n'a pas perdu encore cette saison. Il a gagné le dernier match. Ah, c'est ça. Il va gagner tous les matchs, c'est ça. Ben non, mais peut-être. Toi, est-ce que tu penses qu'on met Montembeault parce que c'est notre gardien de but numéro 1, puis peu importe ce qui arrive cette saison? Premièrement, je comprends pas qu'on mette pas Dobèche. Le gardien gagne. Il n'a pas perdu en pré-saison. Il n'a même pas accordé un but en pré-saison. Il n'a pas perdu en saison régulière. Et il gagne en ce moment. Puis le Canadien, l'objectif numéro 1 cette année, c'est de gagner. C'est plus juste de développer. Okay. Fait que je ne comprends pas pourquoi Dobèche n'est pas devant le filet, sincèrement. Deuxièmement, attendons qu'il perde. L'équation est simple. Donnons-y le filet, puis il va perdre un moment donné. Il finira pas sa carrière avec 1000 victoires, aucune défaite. Là. C'est pas fou, il va ça. perdre un moment donné, puis on donnera le filet à Montembeault. Imagine, Montembeault se fait traverser un Hockey Night in Canada au Centre Bell samedi. Il a déjà assez de pression. Il se cherche. Il n'est pas à l'aise à l'entraînement ni en match. C'est comme le placer dans une situation qui est trop difficile. Et un bon coach m'a dit quelque chose un jour, Nick. Quand tu envoies des joueurs où tu fais tes stratégies, arrange-toi pour que si ça floppe, ça se défend bien. C'est comme ça qu'on coach. Et là, je trouve que si ça floppe, ça se défend mal. Hey, je m'excuse, là. Dobèche a eu 4 des 5 derniers départs, là. On lui a donné là, des minutes, là, on lui a donné les matchs. Là, je dis pas que c'était la mauvaise stratégie, mais à un moment donné, Montembeault va devoir lui aussi jouer des matchs parce que tu vas avoir besoin des deux gardiens. Puis là, Montembeault, il rumine 2 contre-performances. Puis toi, ta prémisse aussi est basée sur le fait que Montembeault ne peut plus te faire gagner des matchs de hockey. Pas du tout. Et, en ce moment, les probabilités sont plus grandes avec Dobèche. C'est juste ça. En ce moment, selon Dobèche, qui? Mais selon les stats de cette saison, il gagne tous ses matchs. That's it. Ouais, mais je veux dire, chaque match est différent. Après, Montembeault peut arriver. C'est ça l'affaire, c'est que vous avez déjà tenu pour acquis que Dobèche victoire. Hey, moi, tu me tiens en dehors de ça. Là. Dobèche victoire. Je vais te mettre dans ce que je veux. Hey, c'est un 2v1, yes sir. Dobèche victoire, Montembeault défaite. On dirait que c'est automatique dans votre tête. Là. Tout a changé à cause d'un début de saison. Ouais. L'an passé, Montembeault, c'est le gars qui t'a amené en série. L'an passé, Montembeault devant une défense qui était épouvantable. Top 10 là, dans les buts sauvés, là, les buts par rapport aux buts attendus, par rapport aux chances de marquer que la défense a concédé. Et là, on jette tout ça par la fenêtre à cause de quelques contre-performances en début de saison. Moi, je vais te proposer l'autre scénario. Non, mais Max, tu m'as donné un scénario, je vais te donner l'autre. Okay. Toi, tu as donné un scénario où, Montembeault se fait planter pendant un Saturday Night. Moi, je te donne l'autre scénario. Montembeault, là, devant une foule survoltée au Centre Bell, t'en sors une bonne, justement, contre les Sénateurs d'Ottawa, ovationné par la foule, retrouve sa confiance, tout le monde est content, t'as 2 gardiens qui sont bons. Il y a 4 scénarios, Nick. Dobèche gagne, tout va bien. Dobèche perd, tout va bien parce qu'on donne le filet à Montembeault. Sure. Montembeault gagne, tout va bien. Mais le 4e, c'est Montembeault se fait traverser. Ce scénario-là, c'est 1 sur 4 et il est catastrophique. Tandis que si t'envoies Dobèche, ça se défend. S'il perd, ça fait comme, hey, j'avais pas le choix, c'est mon gardien qui gagne. Mais cette année, on veut gagner. C'est juste ça. Puis c'est pas à long terme. Parfait. Je te dis pas qu'il va être là en février ou en mars. Mais là, ce week-end, je ne comprends pas pourquoi on n'en voit pas. Je comprends pas pourquoi on peut pas gagner avec Montembeault. Mais on a un problème par contre, Max. On a un problème parce que on a 2 problèmes. Aussi... Nick est le premier problème et le deuxième, tu vas le dire. Si Dobèche gagne ce soir, tu peux plus envoyer... Tu sais, mais à un moment donné, si ça fait comme 5 matchs qu'il gagne de suite, là, tu peux pas vraiment envoyer Montembeault. Tu comprends-tu? Pourquoi? Ben, c'est parce que là, je suis en train de te donner raison, Nicolas. Je pense que c'est peut-être... Je suis en train de te donner raison. Je pense que c'est peut-être plus simple d'envoyer... Excuse-moi. Tu comprends? J'étais tellement... Ben oui, non, mais je voulais tellement de contredire. Non, mais plus t'attends avant d'envoyer Montembeault, plus ça devient insensé de l'envoyer parce que Dobèche, il va se dire, à un moment donné, je n'ai gagné 7, 8, je n'ai perdu 1, puis je perds le filet. Donc, c'est peut-être mieux d'envoyer Montembeault le plus vite possible. Ben, il y a aussi le fait que il y a une raison pour laquelle il y a une alternance là, parfois dans la LNH. Là, même si tu as un premier gardien qui est évident puis un deuxième qui est évident, il y a un système d'alternance entre les équipes.
Il n'y a personne qui a inventé ça pour le fun. Là. Il y a une raison pour laquelle les équipes opèrent de cette façon-là. C'est parce que sinon, il y a un gardien qui va traîner de la rouille, qui va perdre ses habitudes de match, qui va perdre son rythme de match. Alors, c'est pour ça qu'à un certain moment, ça fait 4 des 5 derniers départs que tu as donné à Dobèche. Là, c'était une belle occasion d'en donner un match à Montembeau. Montembeau ne peut pas passer non plus 2 semaines sans jouer. C'est vrai. OK, ça va faire les gardiens. J'ai un autre sujet pour vous. Non, s'il donne un mardi, je dis pas un samedi au Centre Bell. That's it. Ton numéro 2, en ce moment, c'est lui. Pour le court terme, tu sais, il donne pas un samedi au Centre Bell. Trophée Calder. Les gens à la maison peut-être l'ignorent, c'est le trophée qu'on remet aux meilleurs joueurs recrues à la fin de la saison régulière. L'année passée, c'est le défenseur des Canadiens, Lane Hudson, qui l'a gagné. C'est assez rare qu'une équipe, 2 années de suite, a des espoirs qui se méritent ce trophée-là. Je pense que c'est arrivé une fois dans l'histoire, ça se peut-tu? Ça fait très, très longtemps, à ma connaissance. Mais là, cette année, Demidov, c'est sa saison recrue parce qu'il n'avait pas assez joué de matchs la saison dernière. Il y a des gens qui disent, coudonc, ça se peut qu'il gagne. Max, qui gagne le trophée Calder? Dans la Ligue nationale de hockey. On a tous les mêmes 2, je pense. C'est Matthew Sheffer ou Ivan Demidov. Il y a peut-être d'autres options, mais je pense que c'est un ou l'autre. Selon le chroniqueur, le trophée Calder était déjà gagné, apparemment. J'ai lu ça quelque part. Oui, il donnait déjà à Sheffer. Ouais. Je pense que si j'avais de l'argent à mettre, je le mettrais sur Ivan Demidov. Je m'explique. C'est que ça a été plus difficile, entre guillemets, en début de saison parce qu'il y avait moins de temps de jeu. Pas de premier avantage numérique, et il y a presque un point par match quand même. Je pense que plus la saison va aller, plus il y aura du temps de jeu à 5v5. Il y aura peut-être des meilleurs coéquipiers. Et en plus, là, il est sur le premier avantage numérique et il produit. Sa qualité de passe, c'est exceptionnel. Je pense que Demidov peut finir avec 60-70 points la saison. Je sais que c'est très, très optimiste, mais c'est possible. Ça s'en va vers là. Il peut finir avec plus que 70 points. Exactement. Et s'il va là, je pense pas que Sheffer va maintenir la cadence. Ça se peut, mais mon argent serait sur Demidov. Écoute, toi, Nicolas? Je pense que dans 5 ans, Sheffer, c'est peut-être le joueur qui va avoir une plus grande valeur à son équipe. Là. Il est écœurant. S'il y a un successeur à Cale McCarr, parle-nous un peu de ce joueur-là, parce qu'on ne l'a pas encore vu jouer cette saison. C'est un joueur avec un coup de patin absolument unique, mais il a joué seulement 15 matchs l'année de son repêchage en Ontario. Blessure à la clavicule là, avec Équipe Canada Junior durant le championnat mondial de hockey. Repêché au premier au total, Rémi, là, en jouant 15 matchs, c'est parce qu'il était bon à maudit. Là. Ben oui, non, c'est vrai. Tu vas pas au bat pour un gars premier au total. Il avait perdu sa mère aussi, je pense. Oui, ça, c'est une histoire que j'avais racontée justement dans la dernière année. Terrible histoire, mais aussi, quel bon kid. Une personnalité, je l'ai rencontré au Combine, l'une des meilleures personnalités que j'ai vues chez un jeune homme de son âge. Mais le fait étant que, Patrick Roy l'utilise parfois 25 minutes par match. Il n'y a pas beaucoup de millage, non seulement au niveau professionnel, mais tout court là, dans les dernières années. Alors, ça pourrait finir par le rattraper. Demidov, c'est quelqu'un qui a joué dans la 2e meilleure ligue au monde l'an passé. Il arrive quand même très près pour le hockey professionnel. Il y a un rythme de jeu qui est la Ligue nationale. Il y a le cerveau de la Ligue nationale déjà. Il y a les réflexes. Est-ce qu'il pourrait gagner un peu plus de bagarre pour la rondelle le long des rampes? Peut-être. Là, c'est la dernière chose peut-être qui lui resterait à améliorer. Mais d'ores et déjà, c'est un des meilleurs joueurs de la LNH en avantage numérique. Mais on peut-tu donner le trophée? Parce que moi, on dirait, des fois, je me dis, Demidov pourrait être celui qui le mérite, mais juste parce que ça arrive pas souvent qu'on le donne. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Non, mais est-ce que tu veux un trophée bidon de même? Là? Non, mais moi, on le donne. Moi, de toute façon, là, j'ai aucun mot à dire là-dessus. C'est juste que des fois, il y a des vieilles traditions. Mais c'est des journalistes qui votent pour ça. Puis je me demande si les journalistes vont trouver ça plus cool de revoter pour un joueur du Canadien ou à l'inverse, dire hey, le Canadien l'a eu l'année passée avec Lane Hudson, on devrait le donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que les journalistes sont pro marché New York, pro-Montréal? Je pense que... À ce moment-ci, c'est parce que ça va être serré, là, si on a cette réflexion. C'est confirmé que c'est serré. Puis moi, je vais aller avec une prédiction bizarre, là, mais celui qui se blesse pas va l'emporter. Je pense qu'au final, ça peut être un 10-20 matchs blessé qui va faire la différence au niveau des statistiques. Puis celui qui aura su rester en santé toute la saison dans ces 2 gars-là va remporter le Calder. Moi, je veux dire quelque chose. Si le Canadien fait l'acquisition d'un joueur de centre de 2e trio, Là, on pourrait mettre la charrue avant les bœufs et donner le trophée Calder là, à Ivan Demidov. Ben là, toi, t'as pas défendu le 3e candidat qui pourrait remporter le trophée Calder. Je t'ai lu là-dessus. Yacoub. Là. Ben, Yacoub Dobèche. Je te l'ai dit qu'il aurait dû gauler samedi. Ben ouais, mais on peut revenir à Dobèche. Là, c'est ce que, mettons, s'il gaule 50 matchs cette saison, là, puis qu'il a une très bonne fiche, est-ce qu'il est candidat? Il va être 100% candidat. Ouais. Le truc, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est que je pense pas qu'il va en gauler 50 parce que je crois qu'un jour, Samuel Montembeault va reprendre le filet. Je ne l'aurais pas vu samedi, je vous l'expliquais tantôt. Je pense qu'un jour, Montembeault le reprendra et Dobèche va se retasser. Mais c'est sûr que si tu me dis que Dobèche gaule 50-55 matchs, il vient peut-être d'être le favori au Calder. Parce qu'un gardien qui amènerait le Canadien top 3 dans l'Est ou top 3 dans la Ligue, ça serait très, 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 très bon pour sa candidature. Mettons que je ne tomberais pas en dessous de ma chaise si Dobèche était finaliste, mais j'irais
serais pas là avec Oliver Kapanen. Ben, Et j'aime Oliver Kapanen. Ta chaise était tellement basse aujourd'hui quand tu arrives en studio que ce serait difficile de tomber en dessous. Hey, Nicolas, prédiction. Maxime, prédiction pour samedi. Vas-y, Nick. Canadien sénateur. Mais il faut que je sois conséquent. Là, si Montembeault peut gagner, je veux dire une victoire de 5-1. 5-1 du Canadien. Je vais dire une défaite de 4-3, puis on va tous se demander samedi soir si c'est de la faute à Montembeault ou pas. Bon, ben ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais devoir vous réunir pour qu'on analyse ces résultats-là. Merci beaucoup d'avoir été là, les gars. Merci à vous d'avoir été là toute la semaine. C'était une très belle semaine, malgré la température qui s'installe. On se retrouve quand? Lundi à 18h. Merci d'écouter le 99.5 Montréal.